Le bilan, le compte de résultat et le solde intermédiaire de gestion, ça ne vous parle pas du tout, je vous l'explique. Alors, on va voir ce que c'est un bilan. On parle souvent du bilan en disant bah, « tiens, mon comptable m'a fait mon bilan, etc. etc. » On va voir ce qu'il y a vraiment derrière le mot bilan. Derrière le mot bilan, en général, on se plante un peu. Il y a un bilan, un compte de résultat, des soldes intermédiaires de gestion, des liasses fiscales, il y a plein de choses. Le bilan, en tant que tel, c'est qu'un élément de ce que le client moyen appelle le bilan. Le bilan, c'est une photographie de votre société à un instant donné. La plupart des boîtes clôturent au 31 décembre, donc on fait un bilan au 31 décembre, et en fait c'est la photo de ce que possède la boîte et de comment elle l'a financé au 31 décembre. Un bilan, c'est composé d'un actif et d'un passif. À l'actif, je prends les grandes masses. On a les immobilisations. Ce qu'on appelle IMO, c'est tout ce qui est investissement. Pour acheter un fonds de commerce, une bagnole, du matériel informatique, quelque chose comme ça va finir ici. En dessous de ça, on a tout ce qui est créance client. Voilà, ce que vos clients vous doivent, vous avez facturé, vous n'ont pas encore payé, c'est ici. Et vous avez enfin le cash. Ça compose votre actif. C'est très simplifié, il y a d'autres choses. Vous avez votre stock aussi qui peut traîner ici, enfin voilà, mais ça c'est très simplifié. Au passif, vous avez quoi? Vous avez votre capital social, donc ça c'est la somme que vous avez mis de base. Un capital à 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, vous avez mis un capital social. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est un mot qu'on entend, la banque notamment, les capitaux propres, c'est quoi? C'est votre capital social de base, imaginons 1000 euros, et la somme des résultats que votre entreprise a fait depuis le début. Donc vous avez fait un capital à 1000 euros au départ, vous avez fait des résultats de 10 000 euros pendant 10 ans que vous n'avez pas distribué, vous n'avez pas pris de dividende, donc vous avez 100 000 euros plus 1000 euros, 101 000 euros de capitaux propres. Ça, c'est vos capitaux propres. Pareil, il y a des cas plus complexes que ça, etc., etc. Là, je fais du très simple. En dessous de ça, qu'est-ce que vous avez concrètement? Si je résume, vous avez tout ce qui est dette, en général. Dette bancaire, dette fournisseur, dette URSSAF, etc., etc. Ces deux éléments-là sont toujours égaux. C'est équilibré un bilan. Un actif et un passif, ils sont égaux. Les éléments principaux qu'on va regarder, en général, tout. Ça dépend de votre dossier en plus. Mais les principaux, on va dire que c'est quand même la trésorerie, le compte client et les capitaux propres. Pourquoi? Vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation, en fait, vous faites du bénéfice, donc vous vous dites, tiens, j'ai des capitaux propres positifs, je fais du bénéfice, mais j'ai absolument pas de trésorerie. C'est possible, vous avez un beau bénéfice, vous faites 100 000 balles de bénéfice et vous n'avez pas de trésor. Pourtant, vous n'êtes pas plus endetté que ça. Il suffit que votre compte client, il augmente. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vos clients ne vous payent pas assez vite, ils vous doivent du pognon. Vous avez 2-3 mois de retard sur certaines factures que vous avez émises à des clients qui ne vous ont pas payé. Vous pouvez vous retrouver avec du résultat. Parce que vous avez des comptes clients qui sont... Vous avez du pognon dehors concrètement. Vous faites la banque pour vos clients. La question à se poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'on ne déprécie pas ces bénéfices-là, ces produits-là, pour aller faire baisser les capitaux propres. Parce que quelque part, on va aller dire à une banque, t'inquiète, je fais 100 000 balles de bénéfices, et 100 000 balles, on ne les a pas. Et pour peu que ce client-là ne nous paye jamais, vos capitaux propres, ils sont faux finalement. Voilà, c'est les principaux éléments d'un actif et d'un passif. Encore une fois, c'est très simplifié. Donc ça, c'est un des éléments de ce qu'on appelle le bilan, la plaquette si on préfère. Le deuxième élément, c'est le compte de résultat. Donc le bilan, c'est une photo de l'entreprise au 31 décembre. Le compte de résultat, c'est un peu le compte-rendu de ce qui s'est passé dans l'année. Vous allez avoir votre chiffre d'affaires. Donc vous avez vendu X euros de vos prestations ou de votre matériel. Vous allez avoir vos différents achats, vos charges externes, enfin voilà, votre loyer, vos assurances, etc., etc. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec un résultat courant avant impôt qui va servir de base au calcul de votre impôt société. Et après, vous avez votre résultat net. Désolé, j'écris très mal. Votre résultat net, c'est ça qui finit dans votre bilan, dans vos capitaux propres. Le lien entre les deux, c'est ça. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'année. Vous avez vendu 100 000 euros, vous avez acheté 50 000 ou 60 000 par exemple. Vous avez fait un bénéfice de 40, vous avez payé, je dis n'importe quoi, 5 000 balles d'impôt. Il vous reste 35 000 ici. Vos 35 000, dans le bilan, ils finissent là. En gros, c'est ça. Et c'est toujours le même principe. Si vous avez fait 35 000 parce que vous avez vendu 100 000 euros de prestations, mais que dans les 100 000 euros de prestations, il y a la moitié de vos clients qui ne vous payent pas, est-ce que finalement, vous avez vraiment gagné 35 000 euros? Pas forcément. Ça, c'est un compte de résultat. Donc en gros, si je récapitule, un bilan, il y a un actif, un passif. Ça, c'est ce que la boîte possède. Ça, c'est comment elle l'a financé. Et elle possède des immobilisations, elle possède des créances sur des clients, donc des clients qui doivent du pognon, et du cash. Très simplifié encore une fois. Comment elle a fait pour financer ça? Par son capital de base, par les résultats qu'elle n'aurait pas distribués, vous ne distribuez pas de dividendes, ça finit là, en capitaux propres. Ça a servi à quelque chose, soit acheter de l'immobilisation, soit financer une embauche, je ne sais quoi. En tout cas, voilà, c'est avec ça que vous avez financé ça. Et avec des dettes éventuellement, des dettes banques, des dettes fournisseurs. Quand vous mettez du temps à payer votre fournisseur, le pognon est chez vous, vous pouvez en faire quelque chose. Voilà, donc ça c'est le bilan. Le compte de résultat, c'est ce qu'on a fait dans l'année. On a justement un résultat, et ce résultat a un impact
sur le bilan. Maintenant qu'il y a des problèmes, encore une fois, on va regarder la trésor, l'évolution de la trésor, l'évolution des comptes clients, l'évolution des dettes. On va regarder un peu tout ce qu'il y a dans l'actif passif. S'il n'y a rien de spécial, on va peut-être aller regarder ce qu'il y a dans les soldes intermédiaires de gestion. Les soldes intermédiaires de gestion, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez, pareil, je le fais assez simple, hein, votre chiffre d'affaires, votre matière première, qui est en moins. Donc vous entrez votre chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, vous avez fait 100 000 € de chiffre. Vous avez achat de matière première, 30 000 €. Voilà, donc si je fais chez le boulanger, par exemple, il a vendu 100 000 € de pain, et il a acheté pour 30 000 € de farine, levure, etc. Donc il lui reste ce qu'on appelle une marge. C'est ça une marge, c'est pas autre chose. Il a une marge de 70 000 €. Avec cette marge de 70 000 €, qu'est-ce qu'il doit payer? Ben, il doit payer son loyer, ses assurances, les lecs, son expert comptable, etc., etc. Imaginons que ces charges-là représentent à nouveau 30 000 €. 30 000 €, ça s'appelle des charges externes. Donc, on a une marge. Sur les marges, on retire les charges externes. Il va nous rester 40 000 €. Ça s'appelle une valeur ajoutée, qui n'a rien à voir avec la taxe sur la valeur ajoutée, mais ça s'appelle une valeur ajoutée. Une fois qu'il vous reste 40 000 €, il vous reste quoi à payer? Concrètement, il vous reste à payer des petites taxes, forcément, et vos salariés. Donc, on va payer la masse salariale ici. Imaginons que la masse salariale représente 25 000 €. Voilà, en moins. Il va vous rester, bon, plus les petites taxes, CFE, etc. hein, je n'en tiens pas compte. Et vous avez ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Donc, il va vous rester 15 000 € d'excédent brut d'exploitation. Là, il y a des retraitements financiers, il y a des retraitements qui peuvent être exceptionnels, qui font qu'à la fin, on va arriver, on va retirer 2-3 choses, on va en jeter d'autres, on va arriver sur le résultat aussi. On va payer notre impôt aussi, et à la fin, on va avoir le même résultat net. Bon, là, j'ai pas pris les mêmes chiffres, donc c'est pas le même résultat, mais dans l'idée, on arrive à la même chose. Et le but de cet outil-là, c'est de se dire, tiens, si demain, je gagne pas assez ma vie, si demain, j'arrive pas à payer mes fournisseurs ou j'ai un problème, on va aller regarder, est-ce qu'il n'y a pas un problème ici? Si la marge de ton secteur d'activité, ça devrait être, comme dans mon exemple, 70%, et que tu es à 58%, c'est que tu as un problème, soit dans l'achat de tes matières premières, tu les achètes trop cher, soit tes prix de vente sont trop bas. C'est l'un ou l'autre, c'est pas possible. Si tu as un problème dans ta marge, c'est ça. Ça, c'est un des problèmes les plus simples parce qu'il faut retravailler avec ton fournisseur, il faut peut-être retravailler un peu tes prix, mais ça sous-entend que tu as assez de chiffre d'affaires, il n'est juste pas d'assez bonne qualité. Un autre problème qu'on pourrait avoir, c'est tout simplement on n'a pas assez de chiffre d'affaires. Voilà. Et si on n'a pas assez de chiffre d'affaires, votre marge est bonne, votre chiffre d'affaires est juste pas assez gros pour qu'une fois qu'on ait payé nos 30% de matière, on ait assez de volume pour payer vos charges externes. Donc qu'est-ce que c'est pas vos charges externes qui sont trop importantes? J'ai le cas d'un resto, le chiffre d'affaires n'est pas mauvais, la marge est plutôt correcte, le loyer était juste beaucoup trop élevé, il aurait fallu qu'elle fasse 1,5 fois le chiffre qu'elle faisait pour pouvoir couvrir correctement son loyer. C'était pas possible. C'est un problème beaucoup plus compliqué quand on doit aller développer du chiffre. C'est plus difficile de développer du chiffre que de se dire tiens, j'ai beaucoup de chiffres et il est de mauvaise qualité. Donc je vais en retirer un peu, mais je peux me le permettre parce que ça va me permettre d'augmenter ma marge. Et si j'augmente ma marge, finalement, je perds un peu de chiffre, mais j'augmente ma marge. Ça va. Si on a un problème de chiffre d'affaires, là, c'est plus emmerdant. Et on va descendre tous les postes comme ça et se dire tiens, où sont les problèmes? Il peut y avoir un gros problème à un endroit. Par l'exemple d'un resto, parce qu'en ce moment, je vois beaucoup ça. Ça peut être des problèmes de marge dans le resto. Sur la boisson, on est à 70%. Sur la nourriture, on est à 53%. Il y a un problème. Ça peut être les charges externes. C'est un autre cas. Ça peut être la masse salariale. Dans un resto, par exemple, la masse salariale, ça représente 30-35% du chiffre d'affaires, pas plus. J'ai un cas, on est à 45%. Il va falloir retravailler la masse salariale, se dire tiens, est-ce qu'on ne fermerait pas le mardi, par exemple, si c'est le plus mauvais jour du resto, pour se permettre de se séparer malheureusement de quelqu'un, mais pour garder tous les autres et faire baisser la masse salariale. Un 6G, c'est ça. C'est juste un outil et on se dit où sont les problèmes. Et à la fin, le but, c'est de les résoudre et de mettre en place des choses pour que l'exercice suivant soit meilleur. Voilà. Donc en fait, ce qu'on appelle le bilan, c'est composé effectivement d'un bilan, mais au sens actif-passif du terme, d'un compte de résultat, d'un SIG et d'autres éléments type l'alias fiscal. L'alias fiscal, c'est la même chose. La version fiscale, c'est directement à destination du SIE, du Centre des impôts des entreprises, d'annexes, voilà, il y a plein de choses. Mais les principaux qui vous intéresseront, c'est ces trois-là.